Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Cette parole de Jésus, tirée de l'Évangile selon Marc chapitre 16 verset 17, n'était pas une promesse pour quelques-uns. C'était une révélation pour tous ceux qui marchent dans la foi, les yeux ouverts sur le surnaturel de Dieu. Car oui, Dieu donne des signes. Et quand il s'apprête à faire quelque chose de grand dans ta vie, il ne le fait pas dans le silence. Il parle, il prépare, il aligne, et il te montre, à travers des signes invisibles aux yeux du monde, qu'il est en train de bouleverser ta destinée. As-tu déjà ressenti qu'un changement venait sans pouvoir l'expliquer? As-tu déjà vu des choses s'éloigner, des liens se briser, des opportunités s'ouvrir ou se fermer sans raison? Ce ne sont pas des hasards. Ce sont des signes, des marques de la main de Dieu sur ta trajectoire. Dans ce message, je vais te révéler 10 signes puissants que Dieu t'envoie lorsqu'il prépare une bénédiction que tu n'imagines même pas. Reste bien jusqu'à la fin, car je te partagerai aussi une prière spéciale pour que tu sois prêt à accueillir cette visitation divine. Si ce message résonne en toi, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Lumière en Christ. Aime cette vidéo et partage-la autour de toi. Et toi, quel signe as-tu déjà vu dans ta vie qui t'a fait comprendre que Dieu préparait quelque chose? Dis-le-moi en commentaire, car ton témoignage peut éclairer quelqu'un d'autre aujourd'hui. Dans toute la Bible, Dieu n'a jamais accompli une grande œuvre sans avoir d'abord envoyé des signes. Avant le déluge, il avertit Noé et lui donna des instructions précises. Avant la naissance de Jésus, une étoile guida les mages jusqu'à la crèche. Avant la libération du peuple hébreu, les 10 plaies d'Égypte furent autant de signes de la main de Dieu. Et aujourd'hui encore, Dieu agit de la même manière. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il parle, il prépare, il avertit. Il utilise des signes pour attirer l'attention de ses enfants, pour les préparer à ce qui vient, pour les avertir d'un changement, pour leur confirmer qu'une saison nouvelle s'approche. Le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu ignorent ces signes. Ils les interprètent comme des perturbations, des pertes, des échecs, alors qu'en réalité, ce sont des appels divins à s'aligner avec sa volonté. Dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 43, verset 19, Dieu dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ?» Cette parole est une interpellation. Dieu agit, mais percevras-tu ce qu'il est en train de faire? Reconnaîtras-tu les signes de sa main dans ta vie? Comprendras-tu que derrière chaque changement, chaque inconfort, chaque silence, il y a peut-être une bénédiction en gestation? Aujourd'hui, tu vas découvrir les signes que Dieu place sur le chemin de ceux qu'il est sur le point d'élever. Et si tu ouvres ton cœur, ces signes deviendront pour toi des repères prophétiques, des témoins silencieux de sa présence active dans ta vie. Avant d'agir visiblement, Dieu agit silencieusement. Et avant d'agir silencieusement, il envoie des signes. Si tu ne les discernes pas, tu risques de passer à côté de la saison la plus importante de ta vie. Mais si tu ouvres tes yeux spirituels, tu verras clairement que Dieu est déjà en mouvement. Voici 10 signes prophétiques à ne pas ignorer. Le premier signe que tu dois discerner, le détachement soudain. Quand Dieu prépare une grande bénédiction, il commence souvent par te détacher. Pas brutalement, mais de manière mystérieuse. Tu sens que certaines relations se distendent. Tu n'as plus les mêmes conversations. Des lieux qui t'étaient familiers deviennent pesants. Des habitudes tombent sans explication. Et tu ne sais pas pourquoi, mais tu sens que tu dois t'éloigner. Ce détachement ne vient pas de l'ennui ou de la fatigue. Il vient du ciel. C'est Dieu qui retire ta paix de certains endroits pour mieux la placer ailleurs. Il est en train de purifier ton environnement. Et cela peut être douloureux, car tu as aimé certaines de ces personnes. Tu as investi du temps dans ces choses. Mais Dieu sait ce que tu ne vois pas. Et pour te faire entrer dans la prochaine saison, il doit t'en détacher. Regarde Abraham. Il a été appelé à quitter son pays, sa patrie, sa maison. Et il n'avait aucune idée de ce que Dieu préparait. Il avait simplement un signe, le détachement. Si tu ressens cela, ne résiste pas. Ne t'accroche pas à ce que Dieu est en train de retirer. Car ce que tu perds aujourd'hui
prépare ce que tu ne pourrais pas contenir sans ce vide. Dieu crée de l'espace pour sa bénédiction. Laisse partir ce qu'il enlève. Ce n'est pas un vol. C'est une bénédiction en gestation. Le deuxième signe que tu dois discerner, l'agitation intérieure inexpliquée. Tu te réveilles un matin, et tout ce qui te semblait normal la veille te paraît soudainement insuffisant. Tu n'as pas de problème apparent. Personne ne t'a offensé, mais tu es agité. Comme si ton âme ne trouvait plus de repos là où elle se reposait avant. Tu regardes autour de toi, et rien n'a changé. Mais en toi, tout a bougé. C'est un signe puissant. Quand Dieu veut t'élever, il commence toujours par déranger ton intérieur. Il envoie des turbulences invisibles à ton âme. Tu ressens une soif, une envie de profondeur, une aspiration que tu ne peux expliquer. Tu as envie de te retirer, de prier davantage, de comprendre ce vide que tu ressens. C'est Dieu qui t'appelle. Ce n'est pas un malaise. C'est une convocation. Moïse vivait paisiblement dans le désert, jusqu'à ce qu'un buisson se mette à brûler. Il aurait pu l'ignorer, mais son agitation intérieure l'a poussé à s'approcher, et cette agitation l'a conduit à sa destinée. Si tu ressens cette soif inexpliquée, n'essaie pas de la calmer par des distractions. C'est Dieu. Il ne te laisse plus en paix, parce qu'il t'appelle à un changement. L'agitation intérieure n'est pas un trouble. C'est souvent le prélude d'un appel. Écoute-la, suis-la, et tu verras ce que Dieu prépare. Le troisième signe que tu dois discerner, la fermeture répétée de certaines portes. Tu as tout fait pour que cela marche. Tu as prié, tu as insisté, tu as persévéré. Mais cette porte reste fermée, et même celle qui semblait s'ouvrir se referme brutalement. C'est un signe. Quand Dieu t'empêche d'entrer, ce n'est pas pour te punir, c'est pour te protéger. Il sait ce qui t'attend derrière cette porte. Il connaît les dangers invisibles, les retards déguisés, les bénédictions empoisonnées. Et parfois, il t'aime trop pour te laisser passer. Dans le livre des Actes, Paul voulait annoncer l'évangile en Asie, mais l'Esprit Saint l'en a empêché. Pourquoi empêcher un apôtre de prêcher? Parce que ce n'était pas le bon lieu, ni le bon moment. Plus tard, Dieu l'a conduit en Macédoine, où une grande œuvre l'attendait. Les portes fermées ne sont pas des rejets, ce sont des redirections. Si tu pries avec sincérité et que Dieu ferme une porte, ne lutte pas contre. Bénis-le, car cela signifie qu'il est en train de diriger tes pas vers quelque chose de plus grand, quelque chose que tu n'aurais pas choisi seul. Ce que tu perçois comme une fin peut être le début d'un chemin que seul Dieu connaît. Fais-lui confiance. Il est en train d'aligner ta route avec sa volonté. Le quatrième signe que tu dois discerner, une soif soudaine de prière, de solitude ou de silence. Tout à coup, tu n'as plus envie de parler. Tu cherches la solitude. Tu veux prier, même sans mots. Tu veux juste t'asseoir, en silence, et écouter. C'est un signe que Dieu est tout proche. Le Saint-Esprit attire toujours dans le désert ceux qu'il veut élever. Pas pour les punir, mais pour les façonner. Avant que Jésus ne commence son ministère, il a été conduit dans le désert. Là, il a jeûné, prié, écouté. Ce n'était pas une retraite. C'était une préparation. Et cette soif que tu ressens, ce besoin de t'isoler, c'est Dieu qui t'invite dans le lieu secret. Ne méprise pas cette saison. C'est là qu'il parle clairement. C'est là qu'il purifie. C'est là qu'il révèle. Quand tu ressens ce besoin de prière et de silence, obéis. Éteins ton téléphone. Annule ce rendez-vous. Va dans un lieu calme et attends. Car ce que Dieu te dira dans le silence changera ta vie dans le bruit. Ce n'est pas une perte de temps. C'est une sanctification. Dieu prépare une bénédiction. Et il veut que ton cœur soit prêt à la recevoir. Le cinquième signe que tu dois discerner, des attaques spirituelles inhabituelles. Tu étais stable, en paix, et soudain, tout s'agite. Tu fais face à des combats que tu n'avais jamais connus. Dans ta maison, dans ton esprit, dans ton entourage. Tout semble se lever contre toi. Tu pries, mais les choses empirent. Ce n'est pas un abandon de Dieu. C'est un signe que quelque chose d'énorme approche.
avant que Job ne reçoive le double de ce qu'il avait perdu, il a été attaqué violemment. Pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il était sur le point de vivre une restauration surnaturelle. L'ennemi attaque toujours le plus fort quand il sent que sa position est menacée. Si tu es attaqué dans tous les domaines à la fois, c'est peut-être que ta percée est proche. Ne recule pas. Ne doute pas. Ne renonce pas. Tiens bon. Loue Dieu au milieu de la tempête. Car ces attaques ne sont pas un signe que Dieu t'a oublié, mais qu'il est en train d'ébranler l'enfer pour faire éclater sa gloire dans ta vie. Plus les ténèbres se déchaînent, plus la lumière est proche. Tiens-toi ferme, car Dieu ne t'a pas amené jusqu'ici pour t'abandonner. Si tu t'es reconnu dans l'un de ces signes, alors tu es peut-être à l'aube de quelque chose que Dieu prépare pour toi. Laisse un commentaire pour témoigner du signe que tu vis actuellement, car ton histoire peut réveiller la foi de quelqu'un. Et si tu veux recevoir chaque semaine un message comme celui-ci, abonne-toi maintenant à Lumière en Christ et aime cette vidéo pour que l'algorithme continue à la diffuser à ceux qui en ont besoin. Le 6e signe que tu dois discerner, une paix surnaturelle dans le chaos. Tout va mal autour de toi, mais en toi, c'est calme. Tu devrais être stressé, inquiet, affolé. Mais non, tu as une paix qui ne vient pas de toi. C'est un signe. C'est le Saint-Esprit qui te garde. Cette paix, selon Philippiens chapitre 4 verset 7, surpasse toute intelligence. Elle n'a pas de logique. Elle n'a pas d'explication. Mais elle est là. C'est un signe que Dieu est en contrôle. Et que même si tu ne vois pas encore la bénédiction, elle est déjà en route. Quand Jésus dormait dans la barque pendant la tempête, ce n'était pas de l'inconscience. C'était une paix divine. Une paix qui annonce que rien ne peut couler une vie que Dieu tient dans sa main. Si tu ressens cette paix au milieu des secousses, sache-le, Dieu est déjà là. Et ce calme intérieur est l'annonce prophétique d'un miracle à venir. Le 7e signe que tu dois discerner, la faveur divine sans explication logique. Tu ne l'as pas cherché, tu ne l'as pas mérité, tu n'as rien fait de particulier, et pourtant, tu reçois une faveur soudaine. Une porte s'ouvre, quelqu'un parle en bien de toi. On te choisit alors que tu n'étais même pas dans la course. Tu es étonné, presque mal à l'aise. Mais Dieu ne l'est pas, car cette faveur n'est pas le fruit de ton mérite. C'est un signe. Quand Dieu veut te bénir, il commence souvent par faire tomber des faveurs là où tu n'as rien semé. C'est sa manière de te dire, ce n'est pas par ta force, c'est par ma main. Ruth ramassait des épis dans un champ étranger, sans savoir qu'elle était en train de trouver grâce devant Boaz. Esther est entrée dans le palais sans garantie, mais le roi l'a regardée avec faveur. Joseph, vendu comme esclave, a été élevé à cause d'une faveur surnaturelle. Quand la faveur t'enveloppe, tu n'as pas besoin de convaincre. Ce sont les autres qui sont convaincus par ce que Dieu dégage à travers toi. Si tu vis une saison où les choses semblent tomber toutes seules, ce n'est pas de la chance. C'est un signe prophétique. Dieu est en train d'annoncer une élévation prochaine. Ne t'enorgueillis pas, remercie et prépare-toi, car ce n'est que le début. Le 8e signe que tu dois discerner, un sentiment d'urgence à obéir sans délai. Tu n'as pas toutes les réponses, mais tu sens que tu dois bouger. Tu ne vois pas encore où cela va te mener, mais tu sais que tu ne peux pas rester là. Ton cœur bat plus vite quand tu penses à ce changement. Tu ressens une pression douce, mais persistante, à agir maintenant. C'est un signe. Quand Dieu prépare une bénédiction, il envoie des instructions. Et ces instructions ne peuvent pas toujours attendre. Noé a dû construire l'arche sans avoir jamais vu la pluie. Abraham a dû partir sans savoir où il allait. Pierre a dû jeter son filet de l'autre côté, même s'il avait pêché toute la nuit. Quand Dieu te donne une parole, c'est qu'un moment prophétique est en cours. Et le retard dans l'obéissance peut faire manquer une saison. Ce sentiment d'urgence que tu ressens n'est pas de la précipitation. C'est une poussée divine. Dieu sait que la bénédiction est proche. Et il veut que tu sois prêt à la recevoir. Si tu attends de tout comprendre pour obéir, tu risques de rester bloqué dans la compréhension humaine. Mais si tu obéis dans la foi, tu verras ce que l'intelligence n'aurait jamais pu te révéler. L'obéissance immédiate
est un langage spirituel que Dieu comprend mieux que les discours. Si tu ressens cette urgence, réponds. Tu es à un tournant. Le 9e signe que tu dois discerner, des rêves récurrents ou prophétiques. Tu dors, mais ton esprit reste en éveil. Tu vois des scènes, des symboles, des visages. Tu te réveilles avec une impression profonde. Et parfois, ces rêves reviennent. Parfois, ils te laissent troubler, parfois en paix. Mais tu sais qu'ils ne sont pas ordinaires. Ce sont des signes. Dieu parle dans le silence de la nuit, quand le tumulte du jour ne nous permet plus d'entendre. Il utilise les rêves pour avertir, révéler, préparer. Joseph, l'époux de Marie, a reçu en rêve l'instruction de ne pas la répudier, puis celle de fuir en Égypte. Daniel interprétait les songes des rois, parce qu'il comprenait le langage prophétique. Et même dans Joël chapitre 2 verset 28, Dieu promet que dans les derniers jours, il parlera par les songes et les visions. Si tu reçois des rêves marquants, ne les néglige pas. Note-les, médite-les, prie à leur sujet. Dieu est peut-être en train de t'indiquer un chemin, de te donner une confirmation, ou même de t'avertir d'un piège. Le monde ignore les rêves, mais les enfants de Dieu doivent apprendre à les écouter. Quand les rêves deviennent récurrents, c'est souvent que Dieu insiste. Il te prépare, il t'éduque, il t'équipe pour une bénédiction que ton esprit doit être prêt à porter. Le 10e signe que tu dois discerner, un appel intérieur a changé de dimension. Tu n'as pas changé extérieurement. Tu vis toujours au même endroit, mais en toi, tout est différent. Tu ne supportes plus les conversations futiles. Tu ne peux plus prier comme avant. Tu ressens que ta foi doit aller plus loin. Tu es appelé, pas par les hommes, mais par une voix intérieure. Une conviction que Dieu veut plus de toi, et pour toi. Ce signe est souvent le plus fort, parce qu'il ne dépend pas des circonstances. Il naît du Saint-Esprit en toi, et il ne te lâche pas. Tu regardes les choses comme un aigle qui ne peut plus se contenter de marcher. Tu es prêt à voler, même si tu ne sais pas encore comment déployer tes ailes. Pierre a quitté la barque, non pas parce que Jésus l'y a obligé, mais parce que quelque chose en lui savait que c'était le moment. Si tu ressens cet appel, ne l'étouffe pas. C'est un signe que Dieu veut t'élever à une autre dimension spirituelle. Il veut que tu lâches certaines habitudes, que tu abandonnes des raisonnements humains, que tu laisses le confort pour la consécration. Car la bénédiction que Dieu prépare nécessite une stature spirituelle plus grande. Il ne veut pas seulement te bénir, il veut te transformer pour que tu sois capable de porter la bénédiction sans qu'elle ne t'écrase. Si tu ressens cet appel, réponds de tout ton cœur. C'est le moment. Les signes que Dieu t'envoie ne sont jamais isolés. Ils s'inscrivent dans un dessein profond, une logique divine que seule la révélation peut dévoiler. Car derrière chaque signe visible, il y a une vérité cachée, un principe céleste en action. Ouvre ton esprit maintenant, car voici 5 vérités puissantes que Dieu veut graver dans ton cœur. La première vérité que tu dois comprendre, Dieu purifie toujours avant d'élever. Avant la bénédiction vient le feu. Avant la gloire vient la séparation. C'est un principe immuable du royaume de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans ta saison de destinée avec les impuretés de ta saison passée. Dieu le sait. Et c'est pour cela que lorsque tu sens que quelque chose d'inattendu s'éloigne de toi, lorsque tu perds certains liens, certaines habitudes, certains appuis, ce n'est pas forcément parce que tu as échoué. C'est souvent parce que Dieu est en train de purifier ta vie pour y faire descendre une bénédiction qu'elle ne pourrait pas contenir autrement. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 15, verset 2, Jésus dit « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Il ne parle pas ici de châtiment, mais de croissance. Même ce qui produit déjà du fruit doit être émondé, taillé, coupé, pour produire davantage. Ce que tu perçois comme une perte est parfois un affinement. Ce que tu ressens comme une cassure est en réalité un acte d'amour du vigneron. Lorsque Dieu veut t'élever,
il commence par enlever ce qui risquerait de déformer la bénédiction. Il agit comme un orfèvre. Il passe ton cœur au feu, pas pour te détruire, mais pour faire fondre les scories. Il purifie tes intentions. Il creuse ton caractère. Il retire les appuis humains sur lesquels tu te reposais, afin que tu n'aies d'autre fondation que lui. Ce n'est pas agréable. Parfois, cela ressemble à un désert. Parfois, cela fait pleurer. Mais ce n'est pas la fin, c'est la préparation. Dieu ne veut pas seulement te bénir. Il veut que tu sois capable de porter la bénédiction sans qu'elle ne te fasse tomber. Et cela demande une purification intérieure. Ne méprise donc pas les saisons où Dieu taille dans ta vie. Ne te plains pas lorsque les choses changent sans ton accord. Car si tu savais ce qu'il est en train de préparer, tu bénirais même les douleurs de ton dépouillement. Le feu de Dieu n'est pas là pour te brûler. Il est là pour révéler l'or que tu ignores encore porté en toi. Si tu traverses une période de séparation, de retrait, de dépouillement, lève les yeux. C'est peut-être que l'élévation approche. Car dans le royaume de Dieu, celui qui est abaissé dans l'humilité est souvent celui que Dieu est en train de positionner pour une gloire qu'aucun homme ne pourra empêcher. La deuxième vérité que tu dois comprendre: Dieu teste la fidélité dans les petites choses avant de confier les grandes. Le ciel observe ce que la terre méprise. Ce que tu vis aujourd'hui, dans le secret, dans l'ombre, dans les choses ordinaires, n'est pas inutile. Car Dieu regarde toujours comment tu gères le peu, avant de te confier l'abondance. C'est une loi spirituelle, une réalité que beaucoup ignorent, parce qu'ils attendent que la bénédiction apparaisse pour s'appliquer à marcher droit. Mais Dieu ne fonctionne pas ainsi. Il t'observe déjà, il te teste déjà. Pas dans les grandes missions, pas dans les triomphes publics, mais dans les décisions cachées, dans les détails, dans ton cœur. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 16, verset 10, Jésus dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres l'est aussi dans les grandes. » Ce n'est pas une image, c'est une déclaration divine. Si tu ne prends pas soin de la graine, comment Dieu pourrait-il te confier la moisson? Si tu méprises le petit, comment pourrais-tu porter le grand avec intégrité? Ce que tu vis maintenant est peut-être petit, difficile, répétitif. Mais c'est précisément là que Dieu mesure ton cœur, ton attitude, ta constance, ta soumission. Regarde David. Avant de devenir roi, il était berger, seul, inconnu. Mais c'est dans le secret de cette solitude qu'il a appris à protéger, à prier, à écouter Dieu. Ce sont ces victoires contre l'ours et le lion dans les collines anonymes qui l'ont préparé à vaincre Goliath devant tout un peuple. Dieu l'a observé dans le peu, et il l'a élevé dans le grand. Pareil pour Joseph. Il a été fidèle dans la maison de Potiphar, fidèle en prison, fidèle dans l'humiliation. Et Dieu l'a positionné comme gouverneur d'Égypte au moment précis. Lorsque tu ressens que Dieu est sur le point de t'emmener plus loin, tu dois d'abord regarder en arrière et te demander « Suis-je fidèle dans ce qu'il m'a déjà confié ? Suis-je fidèle dans ma manière de prier alors que personne ne me regarde ? Suis-je fidèle dans ma façon de parler, même quand je suis seul ? Suis-je fidèle dans mes pensées, dans mes choix, dans mes silences ? Car c'est là que Dieu détermine la prochaine étape. Ce que tu vis aujourd'hui, même si cela te semble minuscule, est peut-être l'examen du ciel. Ton comportement maintenant révèle à Dieu si tu es prêt à porter une bénédiction plus grande sans te corrompre, sans t'éloigner, sans perdre ton cœur. Et ce test est silencieux. Il ne s'annonce pas. Il se vit. Alors ne minimise jamais une saison humble. Ne méprise jamais une tâche qui te paraît sans gloire. Car c'est peut-être là que Dieu est en train de peser ton âme et de décréter ton élévation. Si tu veux voir la grandeur, honore déjà le peu. Car dans le royaume de Dieu, la fidélité dans l'ombre ouvre les portes de la lumière. Et la consécration dans le quotidien attire les miracles les plus surnaturels. Tu n'as pas besoin d'attendre demain pour être fidèle. Commence aujourd'hui, là où tu es. Dieu regarde, et il n'oubliera rien.
La troisième vérité que tu dois comprendre. Dieu cache sa gloire dans des circonstances ordinaires. Quand on pense à la gloire de Dieu, on imagine souvent le spectaculaire, le visible, le bouleversant. Mais dans la réalité spirituelle, la gloire de Dieu se manifeste le plus puissamment là où personne ne la cherche. Elle se déploie souvent dans des circonstances qui semblent banales, faibles ou insignifiantes. Car Dieu ne cherche pas à impressionner, il cherche à transformer. Et pour cela, il se voile parfois dans la simplicité. Ce que beaucoup ignorent, c'est que Dieu agit souvent sans bruit. Il cache sa main dans les événements quotidiens. Il utilise l'ordinaire pour y déposer l'extraordinaire. Regarde l'histoire de Jésus, le Sauveur du monde n'est pas né dans un palais, mais dans une étable. Ce n'est pas dans le temple qu'il est apparu, mais dans un lieu sale, silencieux, ignoré. Et pourtant, le ciel tout entier observait cet instant comme l'accomplissement le plus glorieux de l'histoire. Dieu se cache toujours là où on ne l'attend pas. Il a choisi Moïse dans le désert. Il a appelé Gédéon alors qu'il se cachait. Il a oint David alors qu'il n'était même pas invité au repas. Et aujourd'hui encore, Dieu agit selon ce principe. Ce que tu vis peut te sembler sans importance. Ta routine peut te paraître vide. Mais si Dieu est en toi, alors même le silence peut devenir prophétique. Même la répétition peut devenir divine. Il faut des yeux spirituels pour voir Dieu là où les autres ne voient que la poussière. Il faut un cœur pur pour discerner la voix de Dieu dans un quotidien qui semble figé. Car c'est dans l'ordinaire que Dieu te teste. C'est là qu'il sème les graines de la gloire à venir. Tu n'auras pas toujours des signes spectaculaires. Mais tu auras des moments simples, remplis d'une paix qui ne vient pas de ce monde, d'un mot qui te parle plus que 1000 sermons, d'un geste, d'une coïncidence qui n'en est pas une. Et si tu apprends à honorer ces moments, tu comprendras que Dieu n'est jamais absent. Il est juste discret. Et son silence n'est pas vide. Il est sacré. Si tu veux recevoir une grande bénédiction, tu dois d'abord apprendre à discerner Dieu dans les petites choses, à l'aimer dans le calme, à lui obéir dans les détails. Car la gloire de Dieu est souvent camouflée pour ne se révéler qu'à ceux qui cherchent avec le cœur. Alors ne méprise pas ta saison actuelle parce qu'elle ne ressemble pas à un miracle. Peut-être que ton miracle est déjà là, mais sous une forme que tu n'avais pas imaginée. Peut-être que cette routine est un terrain sacré. Peut-être que ce travail, cette famille, cette prière répétitive, ces combats silencieux, sont en fait le lieu où Dieu dépose lentement mais sûrement la prochaine dimension de ta destinée. Reste fidèle dans l'ordinaire, car c'est là que la gloire se prépare. La quatrième vérité que tu dois comprendre, Dieu parle plus souvent par les interruptions que par les accomplissements. Nous aimons les plans bien tracés, les projets bien organisés, les calendriers respectés. Nous rêvons d'une vie spirituelle linéaire, fluide, maîtrisée. Mais Dieu n'est pas un gestionnaire de planning. Il est un maître du kairos, ce temps divin qui interrompt le cours naturel des choses pour y injecter sa volonté souveraine. Et bien souvent, ce n'est pas dans la réalisation parfaite de nos objectifs que Dieu nous parle, mais dans leur interruption brutale. Combien de fois as-tu été dérouté par un événement que tu n'attendais pas? Une maladie, une séparation, une perte, un changement soudain, et tout ce que tu avais prévu s'écroule. Tu pries, tu ne comprends pas. Mais si tu regardes avec les yeux de l'esprit, tu verras que c'est précisément là, dans ce moment suspendu, que Dieu commence à parler d'une voix différente. Il ferme une porte, non pas pour te punir, mais pour capter ton attention. Il brise une habitude, non pas pour te frustrer, mais pour briser un schéma qui t'empêchait d'aller plus loin. Dans le livre des Actes, Saul de Tarse marchait avec certitude sur la route de Damas, avec des lettres d'autorité en main. Il était convaincu de faire la volonté de Dieu. Mais Dieu est venu l'interrompre. Une lumière, une chute, une voix, et plus rien n'était comme avant. C'est cette interruption divine qui a changé un persécuteur en apôtre. Ce que Saul croyait être un obstacle était en fait une porte. Ce qu'il pensait être une fin
était le début d'une mission qui allait bouleverser le monde. Et aujourd'hui encore, Dieu agit de cette manière. Il interrompt, il dérange, il ralentit. Non pas parce qu'il est contre toi, mais parce qu'il veut t'enseigner une vérité que tu n'aurais jamais apprise en ligne droite. Si tu veux vraiment comprendre les signes de Dieu, tu dois accepter que ces interruptions sont des langages prophétiques. Elles sont des zones de contact où le ciel rencontre la terre, non pas pour te perdre, mais pour te repositionner. Ne panique pas lorsque Dieu interrompt ton programme. Ne te ferme pas lorsque quelque chose t'échappe. Laisse-toi enseigner. Laisse-toi guider. Car souvent, la plus grande bénédiction de ta vie commence au moment précis où tes projets s'arrêtent. Ce n'est pas l'échec d'un homme, c'est l'entrée en scène de Dieu. La 5e vérité que tu dois comprendre, Dieu révèle la grandeur de sa bénédiction par la taille du combat que tu vis avant. Il y a des batailles que tu ne comprends pas. Tu pries, tu jeûnes, tu restes fidèle. Mais le feu s'intensifie. Les oppositions se multiplient. Les retards s'enchaînent. Et tu te demandes pourquoi. Pourquoi maintenant? Pourquoi alors que tu marches dans l'obéissance? Pourquoi alors que tu veux simplement faire la volonté de Dieu? La réponse est là, enfouie dans cette vérité que beaucoup refusent d'entendre. Plus la bénédiction est grande, plus la pression avant est intense. Ce n'est pas une punition, c'est une annonce. Dans le royaume de Dieu, les combats ne sont jamais gratuits. Le ciel ne permet pas une épreuve sans y avoir placé un poids de gloire en attente. Chaque tempête qui secoue un croyant fidèle est un message spirituel. Une parole silencieuse qui dit « Prépare-toi, car ce qui vient est plus lourd que ce que tu peux porter aujourd'hui. Et pour porter ce poids, il faut être creusé, il faut être affermi, il faut passer par un feu que l'on n'explique pas, mais que Dieu maîtrise parfaitement. » Regarde Job. L'homme était intègre, pieux, craintif de Dieu. Pourtant, il a tout perdu. Sa famille, sa santé, ses biens, son honneur. Il s'est retrouvé seul, incompris, accablé. Mais ce que Job ignorait, c'est que cette violence était le prélude à une double portion. Ce qu'il vivait n'était pas une punition, c'était un repositionnement. Et Dieu a permis l'épreuve, parce que la récompense devait surpasser tout ce que Job avait connu. De même, Jésus a été livré, insulté, cloué, avant d'être glorifié. La croix a précédé la résurrection. Le sang a précédé la victoire. Si tu traverses une saison de combat profond, de feu que tu ne comprends pas, d'opposition étrange, c'est peut-être parce que tu es plus proche de la bénédiction que tu ne le crois. Le diable n'attaque pas les terrains vides. Il convoite ce que Dieu s'apprête à libérer. Et Dieu permet parfois que tu sois secoué afin que ta foi ne repose plus sur l'émotion, mais sur la révélation. Il t'apprend à te tenir debout dans le vent, car la couronne qu'il prépare ne peut pas être portée par des épaules fragiles. Ce que tu vis est peut-être une école divine. Chaque larme, chaque silence, chaque combat que personne ne voit, est un outil dans les mains de Dieu pour élargir ton esprit, fortifier ta vision, affiner ton discernement. Tu n'es pas puni, tu es formé. Et plus l'épreuve est douloureuse, plus le dépôt qui arrive est glorieux. La souffrance n'est pas la fin. Elle est l'annonce. Elle est le signe que le ciel s'apprête à poser sur toi quelque chose de plus grand que tu ne peux l'imaginer. Alors ne baisse pas les bras. Ne doute pas de l'amour de Dieu à cause de la difficulté de la saison. Car souvent, ce que tu vis comme ton plus grand combat est en réalité le dernier couloir avant ton entrée dans une dimension nouvelle. Et ceux qui persévèrent jusqu'au bout verront la main de Dieu non seulement les relever, mais les établir. Voir les signes, c'est bien. Mais y répondre dans la foi, c'est ce qui transforme ta vie. Car Dieu ne montre jamais quelque chose sans attendre une réaction. Si tu discernes ces signes, il t'appelle à t'aligner. Voici maintenant 7 actes puissants que tu dois poser pour marcher dans l'accomplissement de la bénédiction que Dieu prépare pour toi. Le premier acte que tu dois poser. Sanctifie ton environnement. Avant de te confier une nouvelle bénédiction, Dieu t'appelle à purifier ce qui t'entoure. Ton environnement est prophétique. Ce qui règne dans l'espace que tu habites influence directement ta capacité à entendre,
à discerner, à croire. C'est pour cela que le premier pas vers la visitation divine n'est pas toujours spirituel en apparence. Il est pratique, concret, radical. Il consiste à sanctifier ton environnement. Regarde Moïse au pied du buisson ardent. Avant même que Dieu ne parle, il lui dit « Ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Ce n'était qu'un désert, un sol sec et poussiéreux, mais la présence de Dieu l'a sanctifié. Et pour rester là, pour entendre, pour recevoir l'appel divin, Moïse a dû changer quelque chose dans son apparence extérieure. Ce n'est pas un symbole, c'est une leçon. Aujourd'hui, Dieu te dit « Je veux t'envoyer une bénédiction. » Mais tu dois préparer ton atmosphère. Cela commence par faire le tri, retirer les choses qui bloquent la paix, éteindre les voix qui t'éloignent de la prière, mettre de l'ordre dans ce qui te distrait, dans ce qui pollue ton regard, dans ce qui vole ton temps sans nourrir ton âme. Cela peut être un écran, une relation, une habitude, un objet. Quand tu ressens que Dieu t'approche, ce n'est pas le moment de tout garder. C'est le moment de faire place. Dans l'Ancien Testament, les prophètes sanctifiaient les lieux avant d'invoquer la gloire. Élie réparait l'autel avant d'appeler le feu. Jésus lui-même, avant de ressusciter la fille de Jaïrus, a fait sortir les moqueurs. Il savait que l'environnement doit correspondre à l'onction qui va descendre. Si tu veux recevoir quelque chose de nouveau, tu dois créer une atmosphère nouvelle. Sanctifier ton environnement, c'est aussi choisir ce que tu laisses entrer dans ta maison, dans ton esprit, dans ton cœur. C'est refuser que la confusion règne dans le lieu où tu attends la lumière. C'est faire de ton espace un sanctuaire, même modeste, où Dieu est honoré en premier. Tu n'as pas besoin d'une cathédrale, tu as besoin d'un cœur décidé et d'un lieu en paix. Car Dieu aime la paix, et il se manifeste là où tout en toi dit « Seigneur, je t'attends ». Alors aujourd'hui, pose cet acte prophétique. Purifie ce qui t'entoure. Ce n'est pas un geste banal. C'est une déclaration d'attente. C'est un cri silencieux qui dit à Dieu « Je suis prêt ». Et quand Dieu voit un cœur prêt, il ne tarde pas. Il descend. Sanctifie ton environnement et prépare-toi à entendre sa voix comme jamais auparavant. Le deuxième acte que tu dois poser. Embrasse le silence de Dieu. Quand Dieu se tait, ce n'est jamais par absence. C'est souvent par stratégie. Car le silence de Dieu n'est pas vide. Il est rempli de mystères, de poids, de révélations voilées. Il enseigne, il façonne, il dépouille. Et lorsque tu discernes que Dieu prépare quelque chose de grand pour toi, il te faut apprendre à ne pas paniquer devant son silence, mais à l'embrasser comme un espace sacré où sa volonté s'élabore lentement, mais sûrement. Beaucoup de croyants échouent, non pas parce qu'ils n'ont pas entendu Dieu, mais parce qu'ils ont mal réagi à son silence. Ils ont pris son calme pour une absence. Ils ont confondu la pause divine avec un abandon. Et dans la précipitation, ils ont voulu combler ce vide par des décisions humaines, des initiatives charnelles, des compromis dangereux. Mais si tu crois vraiment que Dieu t'a montré des signes, alors tu dois aussi croire qu'il sait quand se taire pour mieux te préparer. Regarde Abraham. Dieu lui a promis un fils. Il lui a parlé avec puissance, avec clarté. Mais ensuite, silence. Des années sans aucune confirmation, sans voix, sans miracle. Et c'est dans ce silence qu'Abraham a dû continuer à croire, à espérer contre toute espérance, à marcher avec Dieu sans repère extérieur. Et c'est ce type de foi qui ouvre le ciel. Une foi qui ne dépend pas du bruit, mais de la confiance. Quand Dieu est silencieux, c'est souvent qu'il travaille profondément. En toi, autour de toi, dans les autres, dans les temps, dans les lieux. Il assemble les pièces invisibles d'un plan qui te dépasse. Et s'il se tait, c'est parce qu'il veut que tu apprennes à marcher par révélation intérieure, non par agitation extérieure. Le silence est l'école des prophètes. Le désert est le berceau des voix puissantes. C'est là que Dieu façonne ceux qu'il veut envoyer plus loin. Embrasser le silence de Dieu, ce n'est pas rester passif. C'est rester dans la prière, mais sans exigence. C'est lire la parole avec faim, même quand aucun verset ne semble te parler. C'est louer Dieu
quand tu n'as aucune émotion. C'est rester fidèle à ton poste, même sans message clair. C'est dire « Je ne ressens rien, mais je sais qu'il est là ». Et cette fidélité dans le silence attire l'intervention dans la clarté. Alors aujourd'hui, si Dieu se tait, ne cherche pas à le forcer à parler. Apprends à te taire toi aussi. Écoute plus que tu ne parles. Observe plus que tu ne demandes. Laisse sa paix remplir ce vide apparent. Car ce vide est un lieu d'attente. Et ceux qui honorent le silence de Dieu verront sa voix revenir avec plus de force, plus de précision, plus de gloire qu'ils ne l'avaient imaginé. Le troisième acte que tu dois poser, obéis sans tout comprendre. Quand Dieu envoie des signes, il ne t'expliquera pas tout. Il te montrera l'essentiel, mais jamais toute la carte. Il te donnera un mot, pas un plan. Une direction, pas une destination détaillée. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils veulent tout comprendre avant d'obéir. Ils attendent que les choses fassent sens selon leur logique. Mais Dieu n'est pas limité par ta logique. Il n'agit pas pour satisfaire ton raisonnement, mais pour accomplir sa volonté éternelle. Dans l'Écriture, Dieu agit toujours en révélant une partie, jamais le tout. Quand il appelle Abraham, il lui dit simplement « Va vers le pays que je te montrerai ». Quand il ordonne à Moïse de frapper le rocher, il ne lui décrit pas les faits. Quand Jésus dit à Pierre de jeter son filet, il ne lui annonce pas le miracle. Et pourtant, ceux qui obéissent sans tout comprendre sont ceux qui voient l'impossible devenir réalité. Si tu attends d'avoir toutes les réponses pour te lever, tu ne te lèveras jamais. Si tu attends que tout soit sécurisé, tu ne marcheras jamais par la foi, car la foi commence là où le contrôle s'arrête. Obéir sans comprendre, ce n'est pas de la naïveté, c'est de la confiance. C'est dire à Dieu, « Je ne saisis pas tout, mais je sais que tu es bon, alors je te suis. » C'est avancer dans la brume, parce que tu reconnais la voix qui t'appelle. Obéir sans tout comprendre, c'est poser des actes prophétiques. C'est postuler alors que tu n'as pas le profil. C'est pardonner alors que tu n'as pas reçu d'excuses. C'est donner alors que tu es dans le besoin. C'est commencer à louer Dieu alors que tu es encore dans la douleur. Et c'est cette obéissance qui attire le ciel, car Dieu répond toujours à la foi incarnée. Il bénit les pas tremblants, pas les raisonnements figés. Tu ne peux pas demander une bénédiction surnaturelle en t'appuyant uniquement sur des garanties naturelles. Tu dois poser des actes qui parlent le langage du royaume. Et ce langage, c'est l'obéissance immédiate. C'est marcher même quand tu ne vois pas. C'est semer même quand tu ne comprends pas. C'est lâcher prise, même quand rien ne bouge encore. Et Dieu, lui, voit tout cela. Il voit ton cœur. Il voit ta foi. Et il agit. Alors aujourd'hui, si Dieu t'a déjà parlé, si tu as déjà perçu un signe, ne reste pas figé dans l'analyse. Pose un acte. Change quelque chose. Déplace-toi. Décide. Écris. Témoigne. Libère. Sème. Fais un pas dans la direction qu'il t'a donnée. Même petit. Même discret. Car c'est ce premier pas, dans l'inconnu, qui ouvre la porte de ce que tu ne peux pas encore imaginer. Le quatrième acte que tu dois poser, cultive la fidélité dans les petites choses. Dieu regarde toujours ce que les hommes ignorent. Il mesure ton cœur non à la grandeur de ce que tu fais, mais à la manière dont tu le fais. Et dans les saisons de préparation, quand Dieu t'envoie des signes, il t'observe. Non pas pour te juger, mais pour discerner si ton caractère peut soutenir la bénédiction qu'il s'apprête à déposer sur toi. Et l'un des critères les plus puissants qu'il utilise, c'est ta fidélité dans les choses que personne ne célèbre. Dans l'Évangile, Jésus dit que celui qui est fidèle dans les moindres choses le sera aussi dans les grandes. Ce n'est pas une formule morale, c'est une clé spirituelle. Car ce que tu vis aujourd'hui, même si cela semble petit, est un test. Ton obéissance quand personne ne te voit est une épreuve silencieuse. Ta persévérance dans les tâches que tu trouves banales est une préparation divine. Le ciel pèse l'attitude avant d'élever le ministère. Regarde David. Il n'a pas été choisi roi parce qu'il avait tué un géant. Il a été oint parce qu'il était fidèle au chant, seul avec les brebis, chantant pour Dieu, alors qu'aucun regard humain ne l'applaudissait.
Ce que Samuel a vu ce jour-là, Dieu l'avait vu depuis des années. Et c'est toujours ainsi. Dieu regarde ce que tu fais quand personne ne regarde. Et il élève ceux qui n'ont pas besoin d'être vus pour être sincères. Être fidèle dans les petites choses, c'est veiller à ton attitude dans ta maison. C'est continuer à prier même quand rien ne change. C'est honorer les engagements sans chercher les applaudissements. C'est travailler avec excellence, même quand la tâche semble insignifiante. C'est parler avec grâce, même à ceux qui ne t'écoutent pas. Ce sont ces gestes, invisibles aux yeux du monde, qui provoquent les percées visibles aux yeux de tous. Dieu ne te confiera pas de grandes choses tant que tu ne traites pas les petites comme si elles étaient grandes. Car ce n'est pas la taille de la mission qui révèle la grandeur du cœur, c'est la manière dont tu la vis. Si tu traites avec négligence ce que Dieu t'a confié maintenant, tu montres que tu n'es pas prêt pour ce qui vient ensuite. Mais si tu l'honores avec respect, avec constance, avec foi, alors tu bâtis une fondation solide sur laquelle Dieu pourra déposer plus. Alors aujourd'hui, arrête de mépriser ta saison actuelle. Regarde-la comme un champ d'entraînement céleste. Chaque action fidèle est une pierre ajoutée à ton appel futur. Ce que tu fais dans le secret prépare ce que Dieu fera dans la lumière. Sois fidèle là où tu es, et Dieu t'ouvrira là où tu n'as même pas encore osé rêver. Le 5e acte que tu dois poser. Rends gloire à Dieu au milieu du combat. Quand tu discernes les signes que Dieu prépare quelque chose de grand, tu dois apprendre à le glorifier avant même que cela n'arrive. Ce n'est pas naturel. Louer au sommet est facile. Mais louer dans la vallée, louer dans l'attente, louer dans la douleur, c'est là que se révèle une foi authentique. Et c'est ce type de louange qui attire le ciel, qui déplace les murs invisibles, qui ouvre les portes scellées. Trop souvent, les croyants attendent de voir pour remercier. Mais dans le royaume de Dieu, c'est l'inverse. Tu rends gloire et ensuite tu vois. Tu déclares et ensuite tu reçois. C'est ainsi que Dieu agit, parce que la louange au milieu du combat est une démonstration de confiance totale. Elle dit « Je ne comprends pas tout, mais je sais qui tu es ». Elle dit « Même si je ne vois rien, je choisis de croire que tu agis ». Regarde Paul et Silas, battus, enchaînés, enfermés dans une prison. Rien n'annonçait la libération. Rien ne laissait penser que Dieu allait intervenir. Et pourtant, ils ont loué, dans la douleur, dans le noir. Et pendant qu'ils chantaient, les fondations de la prison ont tremblé. Les chaînes sont tombées. Les portes se sont ouvertes. Pas après une prière spectaculaire, mais après une louange sincère, au cœur du combat. Ce n'est pas un détail, c'est une arme. Ta louange, au milieu de l'épreuve, n'est pas une fuite. C'est un acte de guerre spirituelle. Tu déplaces l'atmosphère. Tu repousses les ténèbres. Tu changes la perspective. Tu dis à ton âme, regarde au-dessus. Tu dis à ton environnement, je choisis la lumière, même si je suis encore dans l'ombre. Et cette posture provoque le mouvement divin. Rends gloire à Dieu maintenant. Pas demain, pas quand tu auras tout reçu, mais maintenant, dans le brouillard, dans le silence, dans la confusion. Loue-le parce qu'il est fidèle. Loue-le parce que ce qu'il a commencé, il l'accomplira. Loue-le parce que même si tu ne vois pas encore la bénédiction, tu en portes déjà les signes. Et ne t'attends pas seulement à une réponse émotionnelle. Attends-toi à un changement de dimension. Parce que lorsque tu loues Dieu dans le feu ne te brûle plus. Il te purifie. Et lorsque tu l'élèves dans la nuit devient témoin de ton élévation future. Ta louange aujourd'hui est la clé de ta délivrance demain. Alors lève la voix, même si elle tremble. Chante, même si tu pleures. Déclare sa grandeur, même si ton cœur est brisé. Car ce n'est pas la fin, c'est l'écho d'une gloire qui approche. Et Dieu honore toujours ceux qui l'honorent dans le désert. Ta louange est une prophétie. Proclame-la. Le 6e acte que tu dois poser. Renouvelle ton intelligence par la parole. Lorsque Dieu envoie des signes, ce n'est pas seulement pour attirer ton attention. C'est pour t'inviter à penser autrement, à voir autrement, à marcher autrement. Car aucune bénédiction durable ne peut être reçue avec un esprit non renouvelé.
Tu ne peux pas contenir une œuvre nouvelle avec une mentalité ancienne. Tu ne peux pas vivre un changement extérieur si ton intérieur reste figé dans de vieux schémas. Voilà pourquoi Dieu te parle. Voilà pourquoi il te forme, pour renouveler ton intelligence à travers sa parole. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Ce passage est une clé spirituelle. Il ne dit pas que la transformation vient du miracle. Il dit qu'elle vient de l'intelligence renouvelée. Si tu veux comprendre les signes que Dieu t'envoie, tu dois laisser sa parole transformer ton esprit. Trop souvent, nous voulons que Dieu nous bénisse selon notre manière de penser. Mais le ciel n'agit pas selon la logique humaine. Il agit selon ses desseins éternels. Et pour les comprendre, il faut se nourrir des Écritures. Pas de manière religieuse, mais de manière vivante. Lire non pour cocher une case, mais pour recevoir une révélation. Méditer non pour accumuler des versets, mais pour être changé à l'intérieur. Renouveler ton intelligence, c'est prendre chaque pensée captive et l'aligner à la vérité de Dieu. C'est remplacer la peur par la foi, le doute par la promesse, la culpabilité par la grâce, l'impatience par l'espérance. C'est réapprendre à penser comme un fils et non comme un esclave. C'est refuser les mensonges de l'ennemi qui te disent que tu n'es pas prêt, pas digne, pas capable. C'est proclamer que si Dieu t'envoie des signes, c'est parce qu'il a confiance dans ce qu'il a déposé en toi. Pour cela, ouvre la Bible chaque jour. Pas comme un rituel, mais comme une rencontre. Demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Prends un verset et laisse-le résonner dans ta journée. Parle-le, prie-le, écris-le, vis-le. Car la parole de Dieu n'est pas une information, c'est une transformation. Et plus tu l'intègres, plus tu seras capable de discerner avec clarté les temps, les saisons et les chemins que Dieu te trace. Alors aujourd'hui, fais ce choix. Nourris ton esprit de la parole. Laisse-la te façonner. Laisse-la remplacer tes réflexes anciens par une sagesse nouvelle. Car la bénédiction que Dieu prépare pour toi nécessite une mentalité alignée au ciel. Et cette mentalité ne naît pas dans les émotions, mais dans l'écriture. Lis, médite, proclame, et regarde ton intelligence devenir le terrain où Dieu bâtit quelque chose d'éternel. Le 7e acte que tu dois poser, déclare par la foi ce que Dieu prépare. Il y a un moment où voir les signes ne suffit plus. Il faut parler, pas parler pour parler, mais déclarer dans la foi ce que tu crois que Dieu est en train de faire. Non parce que tu le vois, mais parce que tu as discerné sa main. Car dans le royaume de Dieu, ce que tu déclares par la foi prépare ce que tu vas vivre dans le réel. Le monde a été créé par la parole. Et Dieu t'a donné une bouche pour collaborer à son œuvre. Ta voix porte un pouvoir que tu ignores souvent. Dans les Proverbes, il est écrit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Cela signifie que ce que tu laisses sortir de ta bouche est prophétique. Tu ouvres ou tu bloques. Tu construis ou tu détruis. Et si tu crois que Dieu prépare une bénédiction, alors tu dois te joindre à son plan non seulement par ton cœur, mais par tes paroles. Car ce que tu déclares dans la foi devient une semence spirituelle dans l'atmosphère. Déclare que ta saison va changer. Déclare que la paix revient dans ta maison. Déclare que la provision divine arrive. Déclare que tu n'es plus lié à la peur. Déclare que ce que Dieu a commencé en toi, rien ne pourra l'arrêter. Ne reste pas silencieux quand le ciel t'invite à parler, car ta voix, alignée à la volonté de Dieu, devient une arme invisible que les ténèbres ne peuvent pas supporter. Quand Jésus ressuscite Lazare, il ne se contente pas de pleurer. Il déclare d'une voix forte « Lazare, sors !» Et c'est cette parole qui libère la vie. Quand Dieu crée la lumière, il ne la pense pas seulement. Il dit « Que la lumière soit !» Et elle fut. Toi aussi, tu dois apprendre à dire « Que la lumière soit dans ma situation !» Tu dois apprendre à appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Pas par optimisme, mais par révélation. Et même si tu trembles, même si tu doutes encore un peu, ouvre ta bouche.
Parle à ton âme. Parle à ta saison. Parle à ton avenir. Dis-lui, je sais que Dieu est en train de faire quelque chose, et je me tiens prêt. Car cette déclaration, répétée avec foi, solidifie ton espérance. Elle donne forme à l'invisible, et elle aligne ton atmosphère avec la réalité du ciel. Aujourd'hui, Dieu te donne une clé. Parle, déclare, prophétise. Ne laisse pas le doute occuper ta langue. Que ta bouche devienne l'écho de la promesse, non le miroir de la peur. Car ceux qui parlent selon la foi préparent leur destinée avec la voix du ciel. Pour conclure cette séquence, je veux te laisser avec une parabole inspirée d'en haut. Une histoire simple, mais remplie de sens spirituel. Écoute-la avec ton cœur, car en elle se cache une clé céleste pour reconnaître les signes et y répondre dans la foi. Le veilleur et la lampe invisible, parabole céleste, environ 560 mots. Il était une fois, au sommet d'une haute montagne oubliée des hommes, un veilleur. Il avait reçu l'ordre de rester là, seul, chaque nuit, une lampe dans la main. Cette lampe n'émettait aucune lumière visible, aucun feu, aucune lueur. Elle semblait vide, inutile. Pourtant, on lui avait dit « Tiens-la allumée, quand le temps viendra, elle brillera. » Au début, le veilleur posait des questions. Il regardait le ciel, demandant à Dieu pourquoi veiller avec une lampe qui ne brillait pas. Les autres passants se moquaient. « À quoi bon rester là? Ta lampe est morte. » Mais lui, il restait, nuit après nuit, dans le froid, dans le silence, il veillait. Sans signe, sans voix, juste avec une promesse. Il apprit à aimer ce silence, à parler avec Dieu sans mots, à écouter le vent, les feuilles, les étoiles. Parfois, une pensée lui venait. Et si tout cela ne servait à rien? Mais il se souvenait de l'ordre. Quand le temps viendra, elle brillera. Alors il attendait. Les saisons passaient. L'hiver couvrait la montagne. Le printemps revenait, puis l'été, puis l'automne. Les années coulaient comme l'eau d'un torrent, et toujours, rien. Rien que cette lampe invisible, froide, muette. Un soir, alors que son cœur était fatigué, le veilleur se leva une fois de plus. Il se posta au bord du rocher, là où il avait toujours veillé. Mais ce soir-là, il n'y avait pas de lune, aucune étoile, juste une obscurité lourde, écrasante. Et dans cette nuit totale, une voix intérieure lui souffla « Lève ta lampe !» Il obéit. Il la leva, comme il l'avait fait des centaines de fois. Mais cette fois-ci, la montagne s'illumina. Non pas de flammes visibles, mais d'une lumière céleste que seul un cœur éveillé pouvait percevoir. Ce n'était pas une lumière pour les yeux. C'était une lumière pour l'âme, une paix profonde, une révélation éclatante, comme si tous ces silences passés s'étaient transformés en présence divine. À cet instant, il comprit. Ce n'était pas la lampe qui était invisible. C'était lui qui devait apprendre à voir autrement, à croire sans preuve, à attendre sans comprendre, à obéir sans recevoir. Et c'est cette foi nue, silencieuse, immobile, qui avait gardé la lampe allumée tout ce temps, sans qu'il ne le sache. Puis, la lumière s'étendit. Elle descendit la montagne. Elle toucha la vallée, les maisons, les familles. Et ceux qui s'étaient dit moqués levèrent les yeux. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais ils virent que la montagne brillait, et que le veilleur, lui, n'avait jamais quitté son poste. Depuis ce jour, les générations se souviennent de lui comme de celui qui avait cru dans l'invisible. Celui qui avait persévéré dans le silence. Celui qui avait reconnu les signes, non avec les yeux, mais avec l'âme. Et chaque fois qu'un croyant doute, chaque fois qu'un cœur attend dans la nuit, on lui raconte cette histoire. Reste fidèle. Ta lampe est peut-être invisible aux hommes, mais elle est déjà en train d'éclairer le ciel. Tu as maintenant entendu. Tu as vu à travers l'esprit. Tu as discerné les signes, compris leur sens, et reçu les clés pour y répondre. Mais maintenant, il ne s'agit plus seulement de savoir. Il s'agit de croire. Il s'agit de marcher. Il s'agit de dire à Dieu, « Je suis prêt ». Car les signes que Dieu te montre ne sont pas un spectacle. Ils sont une invitation. Tu n'as pas été guidé jusqu'ici par hasard. Si tu es encore là,
si ton cœur a vibré à certains passages, si ton esprit a été saisi, c'est que le ciel est en mouvement. C'est que Dieu parle et qu'il cherche un cœur qui dise « Me voici ». Il ne cherche pas la perfection. Il cherche la disponibilité. Il ne cherche pas la puissance. Il cherche la foi. Et toi, tu es à un tournant. Soit tu laisses ces signes passer comme des émotions passagères, soit tu les prends au sérieux et tu entres dans une nouvelle dimension avec Dieu. La décision t'appartient. Mais sache-le, Dieu n'oublie jamais ceux qui répondent à ses appels dans le secret. Alors, si ce message a touché ton cœur, je t'invite à poser 3 actes simples mais puissants. D'abord, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Car ici, chaque message est une nourriture spirituelle, un feu doux qui éclaire ton chemin semaine après semaine. Ensuite, aime cette vidéo et partage-la à quelqu'un que tu sens en attente, en combat ou en veille. Tu peux devenir le veilleur qui éclaire un autre cœur. Enfin, écris en commentaire cette déclaration de foi. Seigneur, je reconnais les signes, je t'attends. C'est plus qu'une phrase. C'est une prière silencieuse qui peut changer l'atmosphère de ta vie. Et maintenant, si tu es prêt, inclinons nos cœurs ensemble pour cette prière. Seigneur notre Dieu, toi qui vois dans le secret, toi qui parles dans le silence, toi qui traces les chemins que nos yeux ne voient pas. Aujourd'hui, je viens devant toi avec un cœur ouvert, un cœur qui veut comprendre, un cœur qui veut obéir. Merci pour les signes que tu envoies. Merci pour ta fidélité, même quand je doute. Merci pour ta présence, même quand je ne la sens pas. Merci pour ton amour, même quand je ne me sens pas aimable. Tu es resté là, tu es resté fidèle. Et aujourd'hui, je reconnais que c'est toi qui étais derrière ces signes que je n'ai pas toujours compris. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Donne-moi de voir au-delà de l'apparence, de reconnaître tes traces dans mon quotidien, de sentir ton souffle dans les détours. Donne-moi un discernement nouveau, une sagesse venue d'en haut, un cœur attentif à ta voix, même dans le silence. Je te remets mon impatience, mes inquiétudes, mes hésitations. Je choisis de te faire confiance, même quand tu te tais, même quand rien ne bouge, même quand tout semble flou. Car je sais maintenant que tu es un Dieu qui prépare toujours plus que ce que je vois. Seigneur, je te remets aussi mes combats. Je te les confie un à un, les visibles et les invisibles, les anciens et les récents, les petits et les immenses. Tu sais ce que je traverse. Tu sais ce que je ne dis à personne. Mais je crois que ces tempêtes sont des signes, des annonces, des préparations, des ponts vers quelque chose de plus grand. Alors je te loue. Je te loue au milieu du feu. Je te loue dans la vallée. Je te loue dans la tente. Car tu es digne et tu es bon. Saint-Esprit, remplis-moi de paix maintenant. D'une paix qui dépasse l'entendement. D'un calme qui ne vient pas des circonstances, mais de ta présence. Règne dans mes pensées. Règne dans mes décisions. Règne dans ma maison. Que ma vie entière soit un espace où tu es honoré, désiré, obéi. Et enfin, Seigneur, je te prie pour la bénédiction que tu prépares, celle que je n'ai pas encore vue, celle que je n'ose même pas demander, mais que tu as déjà pensée pour moi. Prépare mon cœur à la recevoir. Prépare mes mains à la porter. Prépare mon esprit à la protéger. Que je ne sois pas distrait, que je ne sois pas détourné, que je sois fidèle jusqu'au bout. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen.